Ce qu'on sous-estime et ce qui est très important dans la self-défense et qui peut vraiment faire la différence, c'est tout simplement la gestion de la distance. Je m'explique. Il y a des techniques de frappe, bien sûr. On part du principe que tu as essayé de négocier, que tu as essayé de t'enfuir, mais que c'est pas possible et que tu es obligé de te défendre. Il y a des techniques de frappe qui sont adaptées par rapport à la distance. Si j'ai une certaine distance comme là, je vais pouvoir peut-être faire un coup de pied frappant, écrasant, poussant, ce que tu veux. Ok. Si je vais être plus proche, ça va plutôt être à distance de poing. D'accord. Si je suis encore plus proche, ça va être distance de genou, de coude. Et si je suis encore plus proche, ça peut être des projections. Bien sûr, d'ici, je peux faire un coup de poing si je m'avance énormément. D'ici, je peux faire un coup de pied, par exemple, écrasant alors que je suis dans une distance de poing, etc., etc. Donc, on peut feinter les distances, mais principalement, si je suis super loin et que j'essaie de faire un coup de poing, ça va pas être efficace. Si je suis super près, distance de coude, et puis que je m'amuse à essayer de faire un coup de pied, pareil, ce sera pas efficace. Donc, en fait, c'est pas tant moi qui décide de la technique que la distance et la position de mon adversaire qui va définir quelle technique je vais faire. Il faut avoir quelques techniques vraiment maîtrisées dans chaque pan de cette distance, et ça c'est très important. Et pour apprendre ces techniques, like, abonne-toi, repartage cette vidéo. Très prochainement, je te ferai des vidéos, des formations en ligne, mais pour l'instant, utilise mes vidéos gratuites pour t'entraîner. Souviens-toi, la distance c'est primordial, et il y a autre chose de primordial, c'est rester vigilant.